Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord par la presse. Donc l'Artsakh, justement le blocus du corridor de la Chine. Et notamment l'opération publicitaire du convoi de 10 camions français affrétés par les régions et les villes, donc, dont Paris, Marseille, porte ses fruits au niveau de la communication. Voilà, c'est ce qu'on cherchait aussi, faire, comment dire, parler de l'Artsakh, même si le corridor de la Chine reste encore bloqué. Justement, regardez Le Monde, qui est le journal quand même de référence en France, hein, daté d'hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en kiosque, donc je vous le montre pour que vous puissiez acheter. Donc voilà, au Karabakh, justement du Haut-Karabakh et de ce corridor de la Chine qui est bloqué, avec, regardez, une page complète, une page entière, de haut en bas, sur voilà, le corridor de la Chine qui est bloqué, le Karabakh. Là, vous le voyez un peu mieux, avec une carte, des éléments, beaucoup d'explications. Donc voilà, c'est une page entière donc du monde, c'est important, c'est important. Donc au niveau pour faire connaître un peu la situation des 120 000 Arméniens affamés en Artsakh et qui vivent comme ils peuvent, les pauvres, voilà, et dont on doit soutenir. Et voilà donc l'effet de la présence de la France aussi. Ce convoi humanitaire a quand même porté, malgré tout, porte de la publicité, la communication, sinon personne n'en parlerait. Et puis toujours dans le monde, donc voilà. Regardez, le dernier village arménien de Vakif, dans un dossier consacré au séisme en Turquie. On parle aussi de Vakifle, le dernier village arménien de la côte méditerranéenne, donc c'est sur le côté à l'est de la Méditerranée, voilà, qui a bien sûr subi aussi le séisme, hein, et qui est en reconstruction. Voilà mes amis. Et puis puisqu'on parle de l'Artsakh, toujours bien sûr, c'est notre sujet d'inquiétude. Arménia, donc mon association Arménia, fera un débat le 22 septembre, vendredi 22 septembre, sur l'Artsakh justement. On fera le tour lors d'une table ronde. Chacun pourra émettre son avis ou ses avis. Et puis on fera une conclusion en gardant l'espoir, mes amis, en gardant l'espoir que le peuple arménien, debout toujours, va triompher une nouvelle fois. L'Artsakh a toujours triomphé, hein, des envahisseurs. Aujourd'hui, ce sont les Turco-Azéris. Avant, c'était les Persans. Bien avant, c'était bien d'autres nations qui voulaient oppresser donc, ce peuple de l'Artsakh, qui a toujours survécu. Avec l'aide de la diaspora, avec l'aide de l'Arménie, l'Artsakh va triompher. Moi, j'en suis certain, mes amis. Tout simplement, l'histoire nous prouve. Hein. Et puis regardez Valence, donc ce week-end, donc ça sera samedi surtout, la journée de la gastronomie, une grosse opération. Pourquoi je vous en parle donc de Valence gastronomie? Je ne vais pas faire la communication de la ville de Valence, mes amis, c'est important. C'est géré en grande partie par notre ami Georges Graslan, qui est arménien, hein, qui est le coprésident du comité du 24 avril, parce qu'il y a aussi le marché des villes jumelles, le marché des villes jumelles. Et là, vous voyez la photo, c'est le stand d'Icheval, de l'association arménienne, qui présente des produits donc, culinaires en fait, arméniens et qui attire énormément de monde. Voilà, ils ont fait une demi-page sur justement ce marché des villes jumelles avec justement l'Arménie qui sera présente aux côtés de l'Italie, Israël, le Liban et puis l'Allemagne. Voilà. Donc ça sera ce samedi, le marché des villes jumelles. Donc là, vous avez les horaires, mes amis, parce que vous allez redemander hein, donc, de quelle heure? De 10h à 15h. Voilà, donc, et puis vers midi, troupe de danse folklorique arménienne, de la troupe de danse de notre ami Levon Chatikian, qui est une très très bonne troupe. Donc en fait, ce ne sont pas des professionnels, mais ils sont super. Voilà. Vous pouvez venir aussi voir cette troupe de danse. C'est la place Saint-Jean, sous le hall, à côté de l'église Saint-Jean, à la place Saint-Jean à Valence. L'entrée est gratuite, bien sûr, parce que c'est ouvert à tout public. Et puis venez déguster au stand d'Icheval les spécialités arméniennes. Et l'argent que vous laisserez à l'association dépense cet argent-là pour le développement des relations entre la ville d'Ichevan et la ville de Valence. D'ailleurs, Ichevan, grâce aussi en partie à cette association, mais aussi à d'autres partenaires, il y a une équipe de télévision d'Ichevan de la région de Tavouche qui sera présente, voilà, qui va être présente sur quelques jours ici pour filmer les lieux arméniens, puis les lieux touristiques, les lieux importants de la région de Valence. Aussi parler de la communauté arménienne de Valence, et peut-être éventuellement de romans, on verra. Voilà qui est dit. Revenons à l'actualité, mes amis. Israël continue de livrer des armes en masse à l'Azerbaïdjan. Et ces derniers jours, des vols, 3-4 vols d'avions cargo azéris, depuis Bakou,
qui atterrissent à Ovda. Ovda, c'est la base aérienne israélienne d'Ovda, pour charger des armes. À chaque fois, c'est 50 tonnes d'armement, de drones ou de explosifs, divers missiles. Israël et l'Azerbaïdjan ont un partenaire militaire. Donc, ce geste d'Israël est dirigé aussi contre les Arméniens, contre l'Arménie. C'est pas ils voulaient peut-être à la base viser l'Iran, hein, le pays ennemi, mais ce sont les Arméniens qui payent donc le prix de cette relation israélo-azérie, parce que les Azéris veulent éliminer l'élément arménien du Sud-Caucase. Voilà, Israël, merci de votre geste. Pour quelques stratégies, pour quelques argent, pour gagner, vous avez tué des milliers d'Arméniens. Donc c'est l'État israélien, hein, que je critique aujourd'hui, ce n'est pas le peuple d'Israël, dont beaucoup sont des amis de l'Arménie. Il faut distinguer et ne pas tomber dans le piège de l'antisémitisme ou de toute autre chose. Nos amis juifs sont nos amis, sont très très proches aussi donc des Arméniens par le comportement, par la façon de penser, et puis on a beaucoup d'amis. Mais l'État d'Israël, avec des Netanyahou ou d'autres présidents, enfin le Premier ministre, dictateurs qui veulent faire que du business, et puis viser donc l'Iran, mais en tuant le peuple arménien à petit feu, voilà, on dit non, voilà, tout simplement. Donc l'Azerbaïdjan, ces derniers jours, a multiplié, donc en fait, s'arme davantage. Et on a des informations comme, bon, elles ne sont pas encore vérifiées, recoupées, que ces armes sont disposées donc à Ganja, près de la frontière aussi donc de arméno-azérie, pour éventuellement une future attaque. Voilà, on le sait. Donc, autre événement important, le ministre des Affaires étrangères d'Iran a reçu à Téhéran son homologue turc. Donc son homologue turc, je vais vous dire le nom, il a été nommé récemment avec le nouveau gouvernement Erdogan, c'est Hakan Fidan, qui était le chef du MIT, donc les services secrets turcs. Il doit avoir donc du sang, plein de sang sur les mains, ce Hakan Fidan en tout cas, et beaucoup de secrets d'État, dont on saura peut-être un jour le détail. Il s'est rendu donc à Téhéran donc pour faire un traité d'amitié entre l'Iran et la Turquie. Voilà, la Turquie essaye de faire ami-ami avec l'Iran. Peut-être pour attaquer l'Arménie, pour laisser la place à l'Azerbaïdjan pour attaquer l'Arménie dans la région du Zangezur. Mais la réponse a été... Donc en fait, les Iraniens, on peut les critiquer, mais mes amis, ils sont constants dans leur idée et n'évolueront pas, et c'est pour la bonne cause. Donc le ministre iranien des Affaires étrangères, donc Hossein Amir Abdollahian, donc le Yan, enfin c'est le Yan des Arméniens que les Iraniens ont, mais il n'est pas arménien. Hein, donc, mais par contre, nous, le Yan, on l'a hérité aussi de l'Iran. Donc, vu les relations très très fortes entre la Perse, l'Iran et l'Arménie, hein, ça a été depuis des millénaires, voilà, tout simplement. Alors, il a affirmé nous saluons les négociations entre Yerevan et Bakou et n'accepterons aucun changement géopolitique dans la région, ni le blocage de la route de transit existante dans la région. C'est clair. Ils n'accepteront pas que l'Azerbaïdjan touche le Zangezur arménien, le sud de l'Arménie, la région sunnique. Donc, ils n'accepteront pas qu'il n'y ait plus de frontières. Donc, tout changement géostratégique, ce n'est pas bon pour l'Iran. Et l'Iran mettra les moyens. A priori, voilà, ce sont des déclarations fortes. Ce n'est pas la première fois, hein, mais là, c'est clair. Il a dit devant le ministre des Affaires étrangères turc. Donc, l'Iran, cette ligne rouge. L'Iran ne permettra pas qu'elle soit franchie. Voilà. Et le corridor de la Chine, le blocus doit être levé, affirme une nouvelle fois donc, Téhéran. Donc c'est quand même une note quand même importante. L'Iran est constant, ne change pas de politique. Et cette région du sud de l'Arménie l'intéresse au plus haut point stratégique. L'Iran a d'autres intérêts par rapport à, pour peut-être craint sans doute une union du monde turco-azéri, et puis les 12 à 20 millions d'Azéris qu'il a au nord dans la région de Tabriz, et puis bien voilà, l'Iran verrait d'un très très mauvais œil que l'Arménie ne soit pas comme quelque part le tampon entre la République d'Azerbaïdjan et cette région. Et puis aussi autre chose, l'Arménie c'est aussi la voie vers l'Europe, vers la Russie. Donc voilà, donc Téhéran nous permettra. C'est plutôt une bonne chose pour l'Arménie, hein, à l'heure où le partenaire stratégique, dont la Russie, sont aux abonnés absents. Et pire, on ne sait pas ce qu'ils font en Artsakh. On a l'impression qu'ils complotent. Aujourd'hui, cette position de l'Iran peut nous réconforter, voilà, le minimum. En Artsakh, les forces azéries
ont tiré donc hier sur un camion-citerne qui a amené de l'eau, donc sans doute aux positions de l'armée de défense d'Al-Sar, donc en direction de Shankhatar, donc en Al-Sar. L'un des militaires donc, du convoi a été blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Voilà aussi donc la pression quotidienne de l'Azerbaïdjan en Al-Sar et aussi aux frontières d'Arménie, mais fort heureusement hier, donc dimanche, il y a eu sans doute quelques tirs, on n'a pas trop signalé, mais il n'y a pas eu d'éléments notables, donc il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas heureusement, voilà, donc en fait on est plutôt en situation donc de calme, peut-être avant une tempête hein, aussi, il faut dire, parce que l'Azerbaïdjan prépare de toute façon. Les Arméniens préparent aussi, hein, il ne faut pas dire qu'on reste les bras croisés à attendre qu'on nous élimine. Hein. Les Arméniens ont aussi un système de défense qui est de plus en plus au point. Les Arméniens qui ont utilisé aussi des drones pour annihiler, pour éliminer donc, des positions azéries lors de vendredi, lors des échanges voilà, où on a eu nous 3 morts, 2 blessés. Du côté azéri, c'est beaucoup plus. On a vu une file d'ambulances, une vingtaine ou une trentaine d'ambulances qui se suivaient, donc, alors que l'Azerbaïdjan déclare 5 morts, 5 soldats morts. La réalité est bien au-dessus. Mais ne nous réjouissons pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. On veut que l'Azerbaïdjan arrête d'attaquer l'Arménie et l'Artsakh. Mais l'Azerbaïdjan continue, et cette politique constante de harcèlement de la République d'Arménie, du territoire souverain de l'Arménie, prouve que l'Azerbaïdjan a des ambitions sur le territoire souverain de l'Arménie, et puis en Artsakh aussi, bien sûr. Voilà. Dont la clé reste aussi à Moscou, donc la question de l'Artsakh. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous demander une seconde, juste une seconde, je vais voir s'il n'y a pas 2-3 infos qui sont tombées ce matin. Hommage à Antoine Bakhtikian, oui, du pasteur Gilbert Léonien Bakhtikian. Antoine Bakhtikian, c'est le président des anciens combattants français d'origine arménienne de la région parisienne, la FNAC Foa. Non, l'Ankara, pardon, excusez-moi, la FNAC Foa, c'est notre ami Georges Eretzian. Voilà, sa présence au C24, au CCF, que j'ai appris à mieux connaître. Ouais, c'est ce que dit... c'est ce que dit aussi le Batveli, donc Gilbert Léonien. Il parle du CCAF et du C24. Merci Gilbert, cher Gilbert, qui était à Valence hein, en mission durant 10 ans. Voilà. Voilà, écoutez, pas d'autres infos. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est plutôt bon. S'il n'y a pas d'infos, donc voilà, c'est plutôt bien. Et le jour où j'arrêterai, moi, je ne vous donnerai aucune info, vous serez... Réjouissez-vous, comme ça on n'annoncera pas de mauvaises nouvelles. Ah, l'autre info, oui, l'international en football, l'international arménien, donc il s'appelle Barserian, qui a, comment dirais-je, qui a marqué le doublé avec son équipe de Slovan Bratislava en championnat de Slovaquie. C'est lui qui a fait gagner son club, qui a gagné 3-2 face à une équipe que je connais pas tout de tête, mais je connais beaucoup de choses, mais je retiens pas tout, mes amis, surtout avec... en prenant de l'âge, et vous voyez que chaque jour, on prend un jour de plus. Voilà mes amis, donc, et pour dire qu'aussi, alors, c'est Tigran Barserian, qui est l'attaquant de l'équipe nationale d'Arménie, qui joue à Slovan Bratislava. Ils ont gagné 3-2 contre Podbrezova, voilà, donc voilà. Et puis autre chose, cette semaine, Turquie-Arménie de football à Eskişehir, pas loin de Konya, un foyer nationaliste turc le match va être terrible, difficile. Le stade est complet, il n'y aura pas d'Arméniens pratiquement, voilà, peut-être 100, et encore, on ne sait même pas. Voilà, donc ça va être un match très difficile pour l'Arménie. Il faut que l'Arménie se surpasse pour gagner la Turquie. À Yerevan, elle aurait pu faire match nul ou même gagner, mais elle s'est fait avoir donc, sur un coup de sifflet donc, de l'arbitre. Les Turcs ont rapidement joué et les Arméniens voulaient encore attendre le coup franc. Alors que voilà, ça sera cette semaine, donc ça sera un match important tant pour la Turquie, pour son chauvinisme, que pour l'Arménie, pour gagner des points. C'est dans le cadre des qualifications de l'Euro 2024. Voilà. Hier soir, Henrik Mkhitaryan a joué à l'Inter de Milan, a joué la totalité du match, mais il fait des matchs moyens en ce moment. Depuis 2-3 matchs, notre Henno national, donc Henrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, il n'est pas en méforme, il est peut-être un peu démotivé. On verra en tout cas, on verra. En tout cas, voilà mes amis, je vous annoncerai de bonnes nouvelles. Et je vais, avec l'espoir de vous annoncer de bonnes nouvelles, mes amis. En tout cas, Forum des associations, hier, j'ai fait la vidéo, vous étiez très très nombreux à regarder d'Arménia. Avant-hier, c'était à Bourg-les-Valence. Et avant-hier, c'était à Valence avec l'association Idjeval.
et notre ami, donc le président Rossov Ilozer, que je salue. Beaucoup de monde, 18 000 entrées à Valence, quelques milliers ou un milliard à Bourg-les-Valence, c'est beaucoup plus petit. Mais en tout cas, on a présenté les couleurs de l'Arménie, on était fiers, heureux, contents de rencontrer aussi beaucoup de non-arméniens et de parler de l'Arménie ensemble. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.